Nous, on a vraiment à cœur, au niveau de la région, c'est de pouvoir donc faire émerger ces projets. On a vraiment une urgence de faire autrement pour pouvoir donner les moyens de cette accélération, que ce soit au niveau de la transition écologique, de la transition sociale, du bien-être au travail. La région, elle nous accompagne depuis les prémices de ce projet. Elle nous accompagne à différents niveaux. Elle nous aide à porter un poste salarié ici sur le pôle socio-culturel. Elle nous aide à financer la recherche-action dont je vous ai parlé, qui est un financement sur 3 ans pour mener à bien cette recherche. Elle nous aide sur toutes nos actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et elle nous aide au niveau de la jeunesse sur nos actions de sensibilisation, d'accueil de jeunes, d'accompagnement de projets de jeunes. L'Écolieu Jeannot, c'est un jardin éducatif, agroécologique, nourricier, ouvert à tous. Ici, on pratique de l'agriculture qu'on appelle du micro-maraîchage. On est sur une parcelle toute petite de 1000 m². Et c'est à partir de ce travail sur le micro-maraîchage que le projet de recherche-action est né en fait. C'est-à-dire que nous, certes ici, on n'est pas économiquement viable sur la production du maraîchage, mais on est convaincu que le fait qu'il y en ait génère en fait un certain nombre d'actions, toute une valeur sociale et écologique. Après avoir travaillé sur des ateliers avec des enfants déficients visuels, nous nous sommes rendus compte que le numérique aujourd'hui n'était pas accessible aux enfants aveugles et donc nous avons décidé d'y remédier en créant une application entièrement accessible aux enfants aveugles et malvoyants. Ce projet est en train de voir le jour après 2 ans et demi de travail. Tout d'abord, toute une partie d'études et de réflexion sur les capacités tactiles et cognitives des enfants déficients visuels sur tablette et toute une phase de développement du projet. Au final, ce sera une histoire dont l'enfant est le héros qui sera entièrement accessible aux enfants déficients visuels, mais pas que, puisque c'est aussi une application qui pourra être accessible pour tous dans un but de partage et d'inclusion. Nous, c'est une démarche inversée, c'est-à-dire que la matière arrive, elle a déjà cette forme, ce vécu, et on doit partir de la matière pour réaliser un objet. Ce lieu est vraiment consacré à la revalorisation de la matière et il se divise en 3 espaces. Nous sommes ici dans l'espace showroom où les pièces des créateurs sont présentées et c'est aussi l'espace formation. On fait des formations pour différents publics, qu'ils soient professionnels, scolaires ou particuliers. Et on a un espace aussi atelier où les créateurs peuvent venir travailler et réaliser leur propre création.